Je suis en train de créer un jeu d'horreur où vous êtes coincé dans les hautes herbes. Et tout se passe bien, il sort avant la fin d'année. Je vais arrêter de donner des dates, hein. Parce que oui, j'ai changé d'avis sur beaucoup de choses, et dans cette vidéo, je vais vous montrer une progression de 2 mois. Bon, de base, j'étais parti sur un gros niveau complètement monde ouvert, où la majorité du jeu se serait déroulé, mais bon, plusieurs problèmes. La redondance, voilà, toujours le même environnement, ça peut vite devenir ennuyant, à part si c'est très bien maîtrisé. Et même si je suis un génie du dev, oui, je suis modeste, eh bien je ne suis pas rockstar non plus, hein. Deuxième chose, c'est l'optimisation. Je peux faire tout ce que je veux, mais 300 000 mèches 3D d'herbes hautes avec la lumière, les bâtiments, etc., c'est une galère d'optimisation. Et la troisième, c'est que dans le récit et l'avancée de l'histoire, eh bien ça me limite plus. Il est donc temps de rajouter des niveaux, non seulement parce que je veux un jeu qui mélange de l'action-horreur un peu à la Resident Evil, et de l'horreur psychologique, un peu à la Silent Hill. Bon, il y a aussi quelques moments un peu plus sursaut. Et surtout de la diversité, des environnements intérieurs, extérieurs, avec des atmosphères différentes. Et ça aussi au niveau du gameplay. Par exemple, à un moment, on est dans un avion de chasse et... Non, je déconne. Pour le gameplay, j'ai rajouté plein de petites choses. Par exemple, j'ai rajouté des parties avec des herbes de couleurs différentes. Vous vous en doutez, c'est des zones qui vont nécessiter certains objets. Sinon... Bâtard. Sinon, avec ça, il y aura des énigmes. Et je ne parle pas d'énigmes comme dans Resident Evil où il faut trouver des médaillons pour voir les inscriptions, etc. Non, ici tu prends un objet pour grimper une clôture, pour accéder à une autre zone. Mais bon, j'ai quand même varié tout ça en fonction de l'avancée du jeu. J'aimerais aussi créer un moment dans le jeu où je mélange la gestion et l'horreur. Je trouve que ça pourrait vraiment être cool, mais bon, c'est encore en travail, hein. J'ai même intégré des phases de jump. C'est only up ou outfield là, je comprends pas. Malgré tout ça, il y aura quand même une partie où vous serez lâché dans les hautes herbes complètement désorienté, mais ce ne sera pas la majorité du jeu, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, j'ai enlevé l'effet bodycam. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien parce que... Non, en vérité, j'avais rajouté cet effet sans aucun but précis derrière. C'était un peu pour camoufler les imperfections et que ce soit un peu plus immersif, mais franchement, sans l'effet, c'est vraiment plus agréable quoi. Mais maintenant, les maps. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est que tous ces bâtiments industriels? C'est évidemment lié à l'histoire. En plus de ça, ça rajoute des parties intérieures qui seront un peu plus linéaires, en mode couloir quoi. À un moment donné, on prend un ascenseur et on se retrouve dans une grotte. D'ailleurs, pour passer d'un niveau à l'autre, j'ai le cheat code de la cinématique. Voilà, c'est une partie du jeu où vous allez devoir faire avancer un wagon jusqu'à l'autre bout de la grotte pour sortir de celle-ci. Et donc voilà, vous aurez différentes portes à ouvrir. Mais vous ne serez pas seul dans cette mine. Il y aura aussi ce mec. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? En parallèle de ça, j'ai créé ce niveau, où vous le voyez, bon, ça va être des épouvantails géants, hein. Je vous assure qu'ils vont faire peur, hein. Et donc l'idée c'est qu'ils tournent comme ça, au niveau de leur rotation, et si le joueur a le malheur de rentrer dans leur champ de vision, il va se passer un truc de fou. Et je vais pas vous dire ce qui va se passer parce que c'est... Je sais que tout le monde là se dit, mais il va se passer quoi? Mais pour ça, il va falloir que vous jouez au jeu, hein, je crois. Voilà, j'ai vraiment envie de créer des passages comme ça où le joueur se retrouve en pression. Et ici, je pense que dans un premier temps, on pourra passer tranquille. Et ensuite, on devra repasser, mais cette fois-ci, les épouvantails s'activeront. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que les hautes herbes, ça m'ouvre beaucoup de possibilités sur plein de choses. Simple exemple, mais regardez, rien qu'avec une lumière, ça peut donner une ambiance à la scène, en plus d'indiquer où le joueur doit aller, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des suggestions concernant le jeu, et aussi à vous abonner à cette chaîne. Ça soutient de ouf, et c'est gratuit. Après ça, j'ai construit les lumières. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça permet d'avoir le rendu final des lumières. Voilà, c'est pas très compliqué, le problème c'est que ça prend une éternité. J'ai eu le temps d'aller faire des courses, de finir Elden Ring, de partir en vacances au ski, de refaire des courses. Non, en vrai je l'ai lancé il y a 1 heure, 0%. Voilà, c'est sûr que quand il y a beaucoup de mèches, c'est une galère. Bon, on se retrouve quand ce sera fini, hein. À côté de ça, j'ai aussi créé une bonne cinématique de début. Et là, c'est assez simple. Vous êtes tranquillement en voiture pour aller quelque part, mais vous allez traverser la Blowing Valley. C'est une vallée qui existe et qui est remplie de mystères. C'est faux. Je l'ai inventé en fait. Et en français, ça donne vallée qui souffle. Et pour ceux qui se demandent, oui, j'étais en train de marcher, j'ai vu le vent souffler sur des feuilles, et là, je me suis dit, la vallée qui souffle. Bref, toujours est-il qu'on se retrouve la nuit et qu'il se passe ça. Et là, on est parti dans le jeu.
Pour les monstres, je vous avais montré le serpent géant qui devait être le grand méchant du jeu, mais dans les commentaires vous m'avez beaucoup dit que ça ne vous faisait pas trop peur. Et en y réfléchissant, ce n'est plus le monstre principal. Force à lui. Non, au lieu de ça, bah vous l'avez vu, hein, plein de monstres différents et du coup que je voulais un peu original. On a quand même le serpent qui reste, les épouvantails, l'homme smiley, je sais, hein, on dirait des trucs full random, je vous assure qu'il y a une logique avec l'histoire. Donc, des monstres originales à part lui. Bon, bah j'ai déconné. D'ailleurs, ce monstre sera dans une partie du jeu avec une mécanique précise qui est celle où le monstre avance quand le joueur ne le regarde pas. Et là, je sais ce que vous allez me dire, ça a déjà été fait, oui, mais sauf que moi c'est dans les hautes herbes. Et ça change tout. En plus, vous vous en doutez, en même temps, il y aura des choses à faire. Et franchement, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Parce que forcément, avec les hautes herbes, tu le perds de vue. Et du coup, tu te mets à paniquer et... Je pense que ça va vraiment être le passage sueur du jeu. Bon, il y a peut-être encore un peu d'équilibrage à faire, parce que là, vraiment, tu le perds en 2-2, et c'est vraiment dur. Le serpent, quant à lui, apparaîtra en tant que boss. Je vais évidemment pas trop vous spoil non plus, sinon ça va vous gâcher le jeu finalement, mais c'est plutôt sympa. D'ailleurs au passage, j'ai rajouté aussi la collision entre l'herbe et les monstres. D'ailleurs sur ce niveau, vous allez devoir traverser un lac, et voilà, il se passe rien de bizarre hein, dans ce lac. Tout va bien quoi. J'ai commencé à m'attaquer à l'audio, notamment avec les sons d'ambiance, les herbes hautes, les mouvements, etc. Et l'audio, c'est littéralement une des parties les plus importantes, surtout quand on crée un jeu d'horreur. Parce que qui dit pas d'audio, dit pas d'immersion, pas de peur, pas d'ambiance finalement. Et par contre, pour ce qui est des musiques, ce sera dans le prochain devlog. Bon, et avec tous ces changements, il est peut-être temps de modifier la page Steam. J'ai donc fait des petites captures d'écran, modifié la bannière qui avait déjà été modifiée 40 fois, et reporté la date de sortie encore une fois aussi. Et d'ailleurs, j'ai un défi pour vous. C'est assez simple, hein, c'est mettre le jeu dans le top 50 des listes de souhaits Steam. Franchement, je sais pas si c'est possible, hein, c'est vraiment chaud. Mais donc pour ça, vous allez dans le premier lien en description. Vous devez aussi être connecté à Steam, mais une fois que vous l'êtes, vous cliquez sur ajouter à ma liste de souhaits. Et voilà, en plus de ça, vous serez au courant de quand le jeu sortira. Et concernant le jeu, c'est littéralement le plus gros soutien que vous pouvez me donner. Et si le jeu se retrouve dans le top 50, je m'engage à vous offrir une voiture. Non, peut-être pas quand même en fait. D'ailleurs, j'ai aussi traduit toute ma page Steam dans diverses langues, comme l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois, et même le Portugal du Brésil. Et en parallèle de ça, j'ai aussi créé une page sur l'Epic Game Store. Voilà, pour ceux qui l'utilisent au lieu de Steam, c'est toujours cool. Voilà, je sais que le développement est long, là dites-vous que c'est 2 mois de travail condensé dans une petite vidéo de 10 minutes à peine. Voilà, ce n'est pas comme les autres vidéos, là c'est vraiment plus de travail. Merci d'avoir regardé, tu peux voir ici comment j'ai recréé Buckshot Roulette, et à samedi prochain.